Je vous rappelle notre objectif principal, on veut définir les bons poids associés à un réseau. Alors lorsqu'on a fixé des poids, on sait que notre réseau produit une fonction. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on va comparer, c'est nos données initiales qui sont des YI et une sortie attendue obtenue par expérimentation ou observation, c'est nos données initiales, qu'on veut comparer à la sortie YI tilde qui est produite par la fonction associée au réseau. Et donc pour trouver les bons poids, il faut minimiser l'écart entre la sortie produite et la sortie attendue. Et pour ça, il faut associer une fonction d'erreur. Alors il n'y a pas de fonction d'erreur naturelle, il faut définir votre propre fonction d'erreur. Alors il y en a plusieurs types, on va commencer par la plus classique qui est l'erreur quadratique moyenne. On fait donc la différence entre la sortie attendue et la sortie produite. On élève au carré, comme ça on est sûr d'avoir un nombre positif. On fait la somme sur toutes les données, donc i variant de 1 à n, où grand N ici c'est le nombre total de données. Et on effectue une moyenne, donc en divisant par n. Donc la formule de l'erreur quadratique moyenne, 1 sur n, la somme des yi moins yi tilde au carré. Alors d'un point de vue mathématique ou physique, c'est pas très satisfaisant parce que imaginez que les données, ce soit des mètres et les sorties produites aussi des mètres. L'erreur ici va être en mètres carrés, ce qui n'est pas très homogène. Donc d'un point de vue mathématique ou physique, on aimerait prendre ici la racine carrée de la somme, mais par contre d'un point de vue calcul ou algorithme, on n'a pas envie d'avoir une racine carrée et en particulier dériver une racine carrée. Donc on verra que ce n'est pas très gênant. Alors passons à un exemple. On a ici nos sorties attendues. Donc on attend ici 1, 2, 5, 1, 3, une liste de données attendues. La sortie produite, 1,2, 1,9, etc. Calculons l'erreur quadratique moyenne pour cet exemple-là. Donc on a 5 données, donc on va à la fin multiplier par 1 cinquième pour prendre la moyenne. Et ensuite pour chaque sortie attendue, par exemple 1, on soustrait avec la sortie produite, donc on fait 1 moins 1,2 et on élève au carré. Vous pouvez faire 1,2 moins 1, de toute façon, comme vous élevez au carré, ça ne change rien. Pour la seconde donnée, 2 moins 1,9, on élève au carré, etc. On fait la somme de tout ça et on n'oublie pas de prendre la moyenne de ces valeurs. Ici, ça donne 0,08. Alors, ce n'est pas très gênant pour nos problèmes de ne pas en fait, avoir pris une racine carrée, parce que l'erreur de 0,08, en fait, cette valeur, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est de la faire diminuer au fil du temps. Donc, c'est plutôt comparer plusieurs valeurs qui nous intéressent, plutôt que la valeur absolue. Une autre formule d'erreur classique, c'est l'erreur absolue moyenne. Donc au lieu de faire le carré de la différence, on prend la valeur absolue de la différence, et toujours avec la moyenne à la fin. L'intérêt, c'est que c'est une vraie distance, c'est-à-dire que si les yi et les y tilde i sont des mètres, l'erreur s'exprime en mètres. D'accord? Et reprenons nos mêmes données que tout à l'heure pour l'exemple. Et donc à ce moment-là, on calcule valeur absolue de 1 moins 1,2 plus valeur absolue de 2 moins 1,9. Donc on prend bien sûr la valeur absolue pour avoir à chaque fois des nombres positifs. Et à la fin, on divise par 5 pour faire la moyenne et ça donne 0,24. Encore une fois, on s'en fiche un peu du nombre ici. Ce qui va nous intéresser, c'est de faire diminuer cette valeur. Autre formule intéressante, l'erreur logarithmique moyenne. Cette fois, on va mesurer le logarithme de la sortie attendue et on fait la différence avec le logarithme de la sortie produite. Comme d'habitude, on veut un nombre positif, donc ici on élève au carré, on fait la somme sur toutes nos données et on prend la moyenne. Alors ici, on suppose que nos données sont des nombres positifs ou nuls et on rajoute plus 1 pour être sûr de jamais avoir le logarithme d'un nombre nul. L'intérêt de cette erreur logarithmique moyenne, c'est qu'elle tient compte des ordres de grandeur. Imaginez le problème suivant, on veut mesurer des longueurs, par exemple une longueur d'environ 1 mètre. Il est raisonnable d'avoir une erreur de l'ordre de 1 cm, c'est-à-dire une erreur du type 1%.
1%, 0,01 mètre. Maintenant, si on veut mesurer une longueur d'environ 100 mètres, est-ce que c'est toujours raisonnable d'avoir une erreur d'ordre de grandeur 1 cm? Non, ce qui est plutôt raisonnable, c'est toujours de garder notre erreur du type 1%. 1% de 100 mètres, c'est plutôt avoir une erreur d'environ 1 mètre. Cette formule avec le logarithme, elle tient compte justement des ordres de grandeur. Elle tolère des erreurs plus grandes pour des valeurs plus grandes. Alors imaginons les données suivantes. Les données attendues 1, 5, 10, 100 et les données produites 2, 4, 8, 105. Vous voyez que l'erreur ici, en termes de différence, c'est seulement une erreur de 1. Mais c'est quand même une grosse erreur parce qu'on attend 1 et on trouve 2. D'accord? Donc c'est quand même en final une grosse erreur en termes relatifs. Ici, on attend 100, on a 105. Alors en termes absolus, l'erreur est de 5, donc ça peut sembler plus important. Mais en termes relatifs, l'erreur est en fait assez faible. D'accord? Donc avec le logarithme, on va considérer qu'ici, il y a effectivement une erreur qui n'est pas très importante, et ici, il y a une grosse erreur. Donc pour la formule concrètement, on prend la donnée attendue, on ajoute 1, et on prend log, donc log de 1 plus 1, et on fait la différence avec la sortie produite auquel on ajoute 1, donc moins log de 2 plus 1, on élève au carré, et on reprend ensuite chacune des données, log de 5 plus 1, moins log de 4 plus 1, on élève au carré, etc. Et donc on trouve ici une erreur d'environ 0,060. Dans le cas où la sortie attendue est du type binaire, donc soit 0, soit 1, l'entropie croisée binaire est particulièrement adaptée. D'accord? Donc on a une sortie attendue qui est soit 0, soit 1, donc des chats ou des chiens par exemple. Et la sortie produite, c'est un nombre réel entre 0 et 1, par exemple donné par la fonction, une fonction sigma. Alors à ce moment-là, on a une formule d'erreur qui est cette formule-là qui a l'air compliquée, mais vous allez voir en fait très simple. Alors il y a une moyenne sur le nombre de données comme d'habitude. Il y a un sigma pour avoir une erreur positive en fait. Et après, il y a une somme avec deux types de termes. Donc soit yi log de yi tilde, soit 1 moins yi log de 1 moins y tilde. Alors pourquoi est-ce que je dis soit l'un, soit l'autre? Vous voyez que si yi est égal à 0, en fait ce terme-là est nul. Et donc on a juste ce terme-là à calculer. Et si y est égal à 1, c'est ce terme-là, 1 moins y est 0, donc ce terme-là n'intervient pas. Et donc on n'a que ce terme-là à calculer. Alors voyons ça sur un exemple. Sortie attendue 1, 0, 1, 1, 0, 1. Et puis on a la sortie produite 0,9 au lieu de 1, 0,2 au lieu de 0, 0,8 au lieu de 1, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ici, la sortie attendue, c'est 1. Donc en fait, ce terme 1 moins yi, etc. est nul. Donc on a juste à calculer yi log de yi tilde. Et yi, c'est 1. D'accord? Donc on a juste à calculer log de 0,9. D'accord? Par contre, ici, la sortie attendue, c'est 0. Donc ce terme-là est nul. Et donc on a 1 moins yi, mais yi c'est 0. Donc là, le coefficient, c'est 1. Et donc on a juste à calculer log de 1 moins 0,2, etc. Là, la sortie attendue, c'est 1. Donc on prend le log de 0,8, etc., etc. On fait la somme. Comme c'est des logs de nombres plus petits que 1, c'est tout ça, entre parenthèses, c'est un nombre négatif. D'accord? Donc on a le signe moins pour se ramener à une erreur positive quand même. Et on fait la moyenne. On avait 6 données, on divise par 6. Et on obtient ici une erreur de 0,17.